Salut à tous les fans de Bruce Lee. Suite à la dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube et avec le succès incroyable que ça a fait, je suis en mesure de vous proposer une autre vidéo sur Bruce Lee avec beaucoup plus de détails et mon expertise personnelle sur sa mort. Bruce Lee est mort à l'âge de 32 ans, à un âge où mourir n'est pas censé être naturel. Il était le meilleur combattant de tous les temps, le plus rapide, le plus fort et le plus explosif. Bruce Lee était surtout très nerveux. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu témoigner comme quoi Bruce Lee s'est déjà bagarré plusieurs fois. Il aimait la bagarre de rue, et il gagnait tout le temps. Bruce Lee ne cherchait pas la merde, mais il était très nerveux. Et il suffisait d'aller lui chercher la moindre embrouille pour prendre un high kick directement dans la gueule. Ce sont des témoignages, hein. Bruce Lee était tellement rapide que les caméras de tournage ont dû être au ralenti pour pouvoir observer les coups de Bruce Lee. C'est pour vous dire à quel point il était rapide. Plus personne en termes d'athlète n'est aussi rapide que Bruce Lee. Citez-moi un seul combattant d'UFC qui est aussi rapide que Bruce Lee. Il n'y en a aucun car Bruce Lee était incroyable. Bruce Lee aimait les femmes. Il faut le dire, il faut l'avouer. Bruce Lee fréquentait énormément de femmes et trompait sa femme Linda. Oui, Bruce Lee fréquentait énormément de femmes et était totalement infidèle à sa femme Linda. Ce qui a rendu Linda complètement folle et hors de contrôle. Bruce Lee fréquentait à peu près 4 à 5 femmes et évidemment avait des relations sexuelles avec elles. Je vous présente à gauche Betty Chingpee. C'est la femme qui était présente avec Bruce Lee le jour où il est décédé. Je rappelle que Bruce Lee est mort dans le lit de cette femme. C'est très mystérieux. Il est mort dans le lit de sa maîtresse. D'une manière très mystérieuse. Il aurait eu mal au crâne. Elle lui aurait donné un analgésique. Et il serait mort pendant son sommeil à cause du médicament qui aurait provoqué une allergie. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je ne fais pas partie de la catégorie des gens qui sont naïfs. Un homme de 32 ans, en pleine santé, qui fait du sport en permanence, qui muscle son cœur en cardio et qui a donc une résistance accrue, mourir à 32 ans parce qu'il aurait pris un Doliprane, hein? C'est quand même incroyable. Comment on peut mourir en prenant un comprimé? Ce n'est insensé. C'est vraiment une explication qui n'a ni queue ni tête, vraiment. Mais accrochez-vous parce que aujourd'hui, dès maintenant, j'ai un argument en béton pour démontrer à 100%, mais bien à 100%, que Bruce Lee a été assassiné. L'argument que je vais vous donner est la preuve ultime de l'assassinat de la personne qui finalement était en très bonne santé. Voilà mon argument. Bruce Lee a fait un malaise, il a pris un médicament, il s'est retrouvé dans le lit de sa maîtresse inconscient. Que feriez-vous si vous trouviez une personne inconsciente chez vous? Vous appelleriez le SAMU et les hôpitaux le plus proche immédiatement. C'est ce que je ferais en tout cas. Si une personne fait un malaise, j'appelle l'hôpital le plus proche immédiatement en composant le 15. Or, Betty Chingpee n'a pas du tout fait ça, bien au contraire. Elle a vu Bruce Lee inanimé et au lieu d'appeler le SAMU, elle a appelé le producteur de Bruce Lee, Raymond Shaw. Raymond Shaw est venu à l'appartement, a constaté que Bruce Lee était inanimé et Raymond Shaw, au lieu lui aussi d'appeler le SAMU, a décidé tout simplement d'appeler son docteur personnel. On est donc sur une prise de décision qui est totalement inexplicable. Comment c'est possible qu'il n'ait absolument pas contacté un hôpital? Comment expliquer que Betty Chingpee appelle Raymond Shaw au lieu d'appeler le SAMU? Comment expliquer que Raymond Shaw, une fois arrivé à l'appartement, décida d'appeler un docteur personnel et non le SAMU? Pourquoi ne pas contacter les services des hôpitaux, des soins intensifs, d'appeler le SAMU pour qu'il puisse venir en urgence parce que Bruce Lee est en train de mourir? Non, ils vont le laisser inanimé sur le lit et appeler un docteur personnel. C'est juste inexplicable. Est-ce que vous imaginez le temps qui a été perdu? Bruce Lee inanimé. Betty Chingpee appelle Raymond Shaw. Raymond Shaw prend un certain temps à venir à l'appartement. Ensuite, Raymond Shaw appelle le docteur qui lui aussi met un certain temps à venir.
Donc il y a une énorme perte de temps sur une personne qui est littéralement en train de mourir. C'est déjà malhonnête. Et en plus de ça, une fois que le docteur personnel de Raymond Shaw arrive à l'appartement, qu'est-ce que fait ce docteur? Et là, c'est un élément très troublant. Le docteur personnel de Raymond Shaw, qui constate que Bruce Lee est inconscient et dans un très grave état, décide enfin d'appeler le SAMU, l'hôpital. Mais attention, il appelle l'hôpital le plus loin, un hôpital à plus de 40 km de Bruce Lee. Or, il y a un hôpital à moins de 10 km, le Queen Elizabeth Mary. L'hôpital dans lequel Bruce Lee était déjà allé une première fois. L'hôpital dans lequel Bruce Lee aurait pu être sauvé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le docteur personnel a contacté l'hôpital le plus éloigné alors qu'il y en avait un juste à côté? Est-ce que vous savez quelle est l'excuse de ce docteur? Ben, l'excuse c'est que Bruce Lee était déjà mort, alors ça ne servait plus à rien de le sauver, alors j'ai appelé l'hôpital le plus loin. Voilà l'excuse d'un docteur en 1972, là où les téléphones n'existaient pas, là où la technologie était absente, et là où les meurtres pouvaient être le mieux déguisés. Il y a eu une énorme perte de temps entre le malaise de Bruce Lee et sa mort. Comme si, finalement, ils avaient décidé de gagner du temps pour qu'il meure. En tout cas, que ce soit Betty Ting-Pee, Raymond Shaw ou le docteur personnel, ils ont les trois commis des actions qui sont jusqu'à maintenant inexplicables. Et tout ce qui touche à l'inexplicabilité et qui est en relation avec une méga star peut être un meurtre. Évidemment, une fois que Bruce Lee arriva à l'hôpital le plus éloigné de tous en réalité, l'hôpital le plus éloigné, il est mort, inévitablement. C'est le destin. C'est-à-dire que quand tu contactes l'hôpital le plus loin, que quand tu vois une personne sur un lit en train de mourir, t'appelles même pas l'hôpital, mais t'appelles ton producteur, que le producteur fait les mauvais choix, qui a un gain de temps perdu incroyable. Ces gens-là sont censés être intelligents. Ils ont donc fait ces choix délibérément. Je voulais d'ailleurs préciser que Raymond Shaw était le producteur de Bruce Lee. Bruce Lee est mort un mois avant la sortie de Opération Dragon. Un mois avant la sortie d'Opération Dragon, qui a rapporté plus de 100 millions de dollars aux producteurs, notamment à Raymond Shaw. Quelle belle affaire finalement. Éliminer une méga star en faisant passer ça pour un accident et empocher tout l'argent du film. Une fois Bruce Lee éliminé, Raymond Shaw se pencha vers Jackie Chan en se disant « On a peut-être éliminé Bruce Lee, mais il nous reste une autre star, Jackie Chan. » Et effectivement, Jackie Chan est devenu une star. Mais toute cette histoire est glauque. Toute cette histoire est nulle et dégueulasse pour Bruce Lee, car Bruce Lee finalement était le maître des arts martiaux. Jackie Chan n'est qu'une imitation, il n'est qu'une copie, malheureusement. Bruce Lee est mort parce qu'il ne se laissait pas faire. Jackie Chan a déjà avoué qu'il a accepté de verser des pots de vin à des gens qui lui faisaient du racket comme des mafias. Bruce Lee n'a jamais accepté. Bruce Lee était le genre de personne à ne jamais se laisser faire, quitte à prendre des risques avec sa propre vie. Et je vous laisse imaginer que dans le monde du show business, quand on se rebelle, quand on est producteur, on peut risquer très très gros. Et comme si ce n'était pas assez d'éliminer Bruce Lee, une mort soudaine, violente et encore inexplicable atteint le fils de Bruce Lee, Brandon Lee. Lors d'un tournage d'une série aux États-Unis, Brandon Lee receva une balle de gros calibre dans la poitrine et mourut. Évidemment, normalement, les balles devaient être chargées à blanc, mais comme par hasard et encore de manière bizarre, il y a eu un accident. Malheureusement, la probabilité pour que le père et le fils meurent n'est pas normale. Ce n'est pas possible qu'un père et un fils meurent dans des conditions mystérieuses, que les deux soient acteurs et que les deux travaillent pour Hollywood. N'oubliez jamais que Bruce Lee, dans ses débuts à Hollywood, a essuyé un énorme refus. Il a subi beaucoup de racisme. On lui a refusé énormément de rôles parce qu'il était chinois. Donc il faut être prudent. Et pour donner le fin mot de cette histoire, de ma propre opinion et de mon expérience, je suis persuadé que Bruce Lee et Brandon Lee ont été assassinés, tout simplement. D'ailleurs, Brandon Lee
essayé de savoir comment Bruce Lee est mort. Brandon Lee enquêtait. Il voulait absolument connaître le fin mot de l'histoire sur la mort de Bruce Lee. Mais malheureusement, il a été tué dans un accident supposé en plein tournage. Ce qui est encore bizarre. Je vous laisse vous faire votre propre avis sur la mort de Bruce Lee. Chacun est libre de s'imaginer ce qu'il veut, mais soyons le plus logique. Tuer un père, tuer un fils, faire passer ça pour un accident. Bruce Lee est mort par analgésique. Brandon Lee est mort en prenant une balle dans le thorax. Ne soyons pas naïfs, comprenons la vérité. Ils ont malheureusement été assassinés parce qu'ils étaient courageux.